Bonjour à tous, c'est Ben. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente 4 fonctions supplémentaires pour gérer les dates dans Excel. Cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière dans laquelle je vous présentais déjà 6 fonctions pour gérer les dates, et elle précède également une dernière vidéo qui vous présentera encore des fonctions supplémentaires. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de visionner la vidéo précédente pour pouvoir bien suivre cette vidéo, et c'est parti, on commence. Ici, je vous présente un planning de formation qu'a réalisé l'un de vos stagiaires. Il a indiqué pour les 4 salariés qui sont concernés la date de première séance de formation et la date de deuxième séance. Ce que vous allez vouloir vérifier, c'est d'abord que ces dates qui ont été planifiées tombent sur des jours travaillés pour ces salariés, et on va considérer qu'il s'agit donc du lundi jusqu'au vendredi. Pour vérifier ça, je vais utiliser la fonction joursum, et je vais simplement sélectionner mon numéro de série, ici le 8 septembre, et je vais indiquer un type de retour, qui permet en fait simplement de dire à Excel comment je veux compter mes jours dans ma semaine. Par défaut, comme Excel a été fait par des Américains, il va considérer que le dimanche est le premier jour de la semaine. Dans notre cas, on va plutôt considérer que c'est le lundi le premier jour et le dimanche est le 7e. Donc je sélectionne le type de retour 2, je ferme la parenthèse, et voilà. Donc ici, je vois que la séance pour Michael est planifiée un mercredi, et la séance pour Frédéric, par exemple, est planifiée un vendredi. Je vais faire pareil pour la séance 2 à présent. Donc, joursum, mon numéro de série, et enfin, un type de retour 2. Voilà, ça paraît pas mal, fantastique. Donc là, déjà, c'est pas mal, on n'a aucun jour de formation qui tombe sur un week-end. Maintenant, je vais vouloir observer quel écart j'ai entre mes deux séances. Pour ça, je vais utiliser la fonction jour avec un S. J'ouvre la parenthèse, et Excel me demande d'abord la date de fin. Alors, c'est un peu particulier, on aurait pu s'attendre à avoir d'abord la date de début, mais peu importe. Je sélectionne donc ma date de séance 2, puis ma date de séance 1, la date de début, je ferme la parenthèse, et Excel me donne le nombre de jours qui séparent les deux dates. Donc je vois qu'il y a 40 jours entre le 18 octobre et le 8 septembre, et qu'il n'y en a par contre que 3 entre le 24 septembre et le 21 septembre. Alors moi ça ne me convient pas, j'ai envie qu'entre chaque séance, il y ait un mois d'écart. Donc je vais utiliser une nouvelle fonction pour générer automatiquement la date de séance 2. Pour ça, je vais utiliser la fonction mois décalé. Voilà, j'ouvre la parenthèse, et je vais aller chercher ma date de départ, donc la date de séance 1, et je vais décaler d'un mois pour obtenir ma date de séance 2. Voilà, j'étire. Ici, je vois donc que cette fonction me rajoute un mois à ma date de départ. Grâce à cette fonction, je n'ai pas besoin de me préoccuper du nombre de jours de chaque mois. J'indique de combien de mois je me décale, et Excel se débrouille automatiquement. Si vous ne savez jamais s'il y a 28, 29 ou 37 jours dans le mois de février, votre problème est réglé. Allez, une dernière fonction maintenant, la fonction date. Cette fonction nous permet de générer dans Excel une date qui sera compréhensible par nous, mais également par Excel, c'est-à-dire qu'il saura y attribuer un numéro de série et gérer cette date en tant que telle. Donc là, je vais me positionner ici, et je vais régler le problème qu'a créé mon stagiaire, qui est que, comme je lui ai demandé une date en septembre 2021, il a seulement indiqué le jour, sans plus d'informations. Ça, évidemment, Excel ne sait pas le gérer, et donc, avec la fonction date, je vais transformer ça en une date intelligible. Donc Excel me demande comme premier critère l'année, je vais donc renseigner 2021. Ensuite, il me demande le mois, donc 9 pour le mois de septembre, et enfin le jour, et là je sélectionne la cellule qu'a rempli le stagiaire. Je ferme la parenthèse, je tire, et j'ai bien ma date qui s'incrémente sur chaque ligne. Alors vous allez me dire, cet exemple du stagiaire est peut-être un peu tiré par les cheveux, je vous réponds que c'est du vécu. Par ailleurs, en dehors d'un stagiaire maladroit, c'est aussi une fonction qui peut être extrêmement utile lorsque vous avez une extraction informatique pas très bien fichue, qui vous sort une colonne pour les jours, une colonne pour les mois, une autre pour les années. Ça peut être un casse-tête, grâce à ça, eh bien, ça devient très facile à gérer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, il y en aura une autre sur les dates la semaine prochaine, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et pour continuer à progresser dans Excel.